Bonjour à tous ces amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Philippe de Villiers se lâche sur le plateau de CNews. Il fracasse la ministre des Armées. C'est une incompétente. Et le chef d'état-major, il plane. C'est Emmanuel Macron le manipulateur, ce n'est pas Poutine. Écoutez bien ce discours, c'est juste une pépite. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. La nouvelle ministre des Armées, Catherine Vautrin, était l'invitée de CNews et d'Europe 1 ce mardi. Elle monte au front sur les menaces qui pèsent, selon elle, contre la France. Et notamment, elle parlait des conflits de haute intensité. Je vous propose d'écouter Catherine Vautrin. Nous sommes dans une situation internationale très tendue et comme le dit très bien le président de la République, pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être... De tous les pays, n'est-ce pas? Et pour être craint, il faut être crédible. Russie comme Algérie. Complètement. Et pour être crédible, vous devez avoir une armée équipée, une armée entraînée. Et ça, c'est le sens de ce que je fais avec, bien évidemment, le chef d'état-major des armées et l'ensemble des équipes. Pendant pratiquement une petite dizaine d'années, nous avons assisté à un moment où nous avons vécu avec les dividendes de la paix. L'Europe s'est désarmée, alors qu'ailleurs dans le monde, on s'armait. Si l'Europe doit assurer sa sécurité, évidemment, la France veut, elle veut assurer sa sécurité, elle doit donc se préparer à toute menace. Geoffroy Lejeune. Alors, la ministre des Armées cite et traduit la pensée du chef d'état-major des armées ou d'Emmanuel Macron, elle en parle. Comment, Philippe, analysez-vous ces déclarations martiales qui préparent les esprits à la guerre, à un conflit de haute intensité? Alors en fait, il faut retenir ce qu'elle a dit Madame Vautrin, totalement incompétente. Elle est nouvelle. Elle restera dans l'histoire comme la dame de l'euthanasie, mais là, elle va euthanasier l'armée, là. Hein. Elle n'a aucune compétence, elle ne connaît rien. Bon. Alors elle prononce des mots qu'elle a appris, c'est que Macron lui a dit de dire. Alors elle dit « conflit de haute intensité ». Ça sonne bien. Conflit de haute intensité. C'est comme le chef d'état-major des armées, Mandon, il s'appelle, c'est un aviateur qui plane. Bon, et lui aussi, il répète les éléments de langage, comme on dit. Et donc, en fait, c'est Macron qui commande. Bon, il y a deux personnes en Europe qui veulent la guerre. Je réponds à votre question, en allant au fond. C'est Macron et Van der Leyen. Alors pourquoi? Pour des raisons différentes. Mais ça se rejoint. Macron veut la guerre. Pourquoi il veut la guerre? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un dérivatif. Pourquoi c'est un dérivatif? C'est parce que il vaut mieux regarder le Donbass que la Seine-Saint-Denis. Je m'explique. En fait, il y a une menace à l'Est qu'on présente comme imminente, Poutine, alors qu'il y a une menace existentielle qui vient du Sud, qui est la menace démographique, l'immigration invasive. Mais comme on ne veut pas inquiéter les Français et traiter le sujet de l'immigration invasive, qu'on ne veut pas parler du problème de la Seine-Saint-Denis, alors on brandit la menace à l'Est. Bon, il n'y a aucune chance que Poutine nous assaille. Poutine, il a assez à faire avec l'Ukraine, et pour l'avoir rencontré il y a quelques années, je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Moi, je veux une seule chose, c'est avoir des bonnes relations avec l'Europe, à une condition, c'est que vous ne mettiez pas l'OTAN dans les pattes. C'est-à-dire que vous ne mettez pas l'OTAN à mes portes. Ça peut se comprendre. Il ne veut pas d'une puissance nucléaire à sa porte. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre Vladimir Poutine, même si je pense que c'est un grand homme d'État qui défend son pays. Ce que d'ailleurs Trump comprend parfaitement. Mais en tout cas, nous, on a des nains. Donc en fait, dérivatif, Poutine, la guerre avec Poutine. Comme ça, tout le monde a peur. Bon. Et deuxièmement, ça va plus loin. C'est pour la guerre, c'est pour mobiliser les énergies, les cœurs et les peurs. Dans l'histoire des hommes, un chef de tribu fait la guerre pour rassembler autour de lui la tribu. Et au passage désigner ceux qui ne sont pas partants pour faire la guerre. C'est-à-dire ceux qui n'affirment pas le patriotisme ukrainien. C'est-à-dire des Français qui disent « moi je suis patriote français, je ne suis pas patriote ukrainien ». Oh là,
il n'est pas dans la ligne. Moi, je suis pour la souveraineté française, je suis pas pour la souveraineté ukrainienne, c'est pas mon problème. Ah bon, oh là là, il n'est pas dans la ligne. Moi, je suis pour l'identité française, je suis pas pour l'identité ukrainienne, c'est pas mon problème. C'est pas en Europe. Et c'est pas chez moi. Moi, je suis français, je suis pas ukrainien, même si j'aime bien l'Ukraine. Alors, en fait, ils sont en train de nous faire peur. Vous savez, Napoléon III, il a fait ça. Napoléon III, quand il a vu qu'il était foutu, il a fait la guerre à l'Allemagne. La dépêche d'Ems, souvenez-vous. C'est-à-dire qu'un homme d'État qui panique parce qu'il est lâché par son peuple, pour rattraper son peuple, il fait la guerre. Voilà. Et maintenant, Von der Leyen, elle, c'est différent. Elle a besoin de fédéraliser l'Europe. Elle veut fédéraliser l'Europe pour faire un État européen. Et pour fédéraliser et faire l'unité, il faut faire la guerre. C'est une stratégie bismarckienne. Bismarck a fait ça en faisant une guerre contre l'Autriche pour regrouper les États de l'Allemagne du Nord, le Zollverein, Sadova, 1866, et ensuite 1870, deuxième guerre pour rassembler les États du Sud et faire l'unité allemande. La guerre, chez les Allemands, c'est un moyen historique de rassembler les peuples. Il y avait 350 États après les traités de Westphalie, et après il y a eu l'unité allemande. Donc dans l'esprit de Von der Leyen, qui est allemande, qui est une vraie Allemande, et qui défend les intérêts de l'Allemagne, il faut faire une Europe unie. Pour faire une Europe unie, il faut la guerre. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!